Bienvenue dans la suite du cours sur le machine learning et dans cette vidéo, on va continuer l'étude de la base de données des iris avec l'algorithme des arbres de décision. Donc dans la vidéo précédente, on avait étudié cette base de données sans faire de pré-élagage ou de post-élagage. On avait essayé avec l'impureté de Gini ainsi qu'avec l'entropie comme critère pour la séparation. On avait obtenu des accuracy de 96%. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment appliquer la méthode de pré-élagage, donc de pre-pruning, à cette base de données. Et donc, première chose à faire ici, c'est qu'on va recréer notre classificateur, donc notre classifier, qu'on va appeler CLF. Ça va simplement être un arbre de décision sans aucun paramètre. Ensuite, on va importer ici la librairie Grid Search CV qui vient de sklearn.model selection. Cette librairie va permettre de trouver les meilleurs paramètres du modèle. Et donc ici, on va pouvoir définir nos différents paramètres dans ce dictionnaire-là. Donc on va avoir un premier paramètre ici, donc le critérion, qui sera soit Gini, soit entropie. On va aussi rechercher la profondeur maximale de l'arbre, qui sera un range entre 1 et 5 non inclus. On va regarder ici le nombre de cas minimum dans chaque feuille. Donc, on va faire un range entre 1 et 15 non inclus. Et on va aussi chercher ici le nombre de cas minimum pour effectuer une séparation. Et on va regarder dans un range entre 2 et 20 non inclus. Donc ensuite, on va utiliser la librairie Grid Search CV. Donc notre classifier ici, donc l'estimateur, c'est notre classifier là au-dessus, donc le CLF. Les paramètres qu'on va rechercher, ce seront ces paramètres-ci. Et le n jobs est égal à -1. On va utiliser tous les processeurs en parallèle pour faire la recherche. Et là, on fait un fit pour faire l'entraînement de notre Grid Search CV. Donc, on peut lancer ceci. Donc cette étape peut prendre quelques secondes. Une fois que cette étape-là est terminée, on peut afficher ici les meilleurs paramètres trouvés par la librairie Grid Search CV. Et si on lance ceci, on a ici les meilleurs paramètres. Donc le critérion c'est Gini, la profondeur maximale c'est de 2, le nombre de cas minimum dans chaque feuille c'est 1, et le nombre de cas minimum pour faire une séparation c'est 2. Donc ici, on peut recréer notre classifier en remettant les mêmes paramètres retrouvés ici au-dessus. On fait un fit. On peut afficher ici l'arbre qui a été créé. Et donc au final, on aura cet arbre-ci. On peut voir que cet arbre est différent de ceux retrouvés dans la vidéo précédente sans appliquer ici la méthode de pré-élagage. Donc on peut voir ici qu'on a un arbre différent. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas que des feuilles pures. Donc ici, on a une feuille pure parce qu'on a seulement des chiffres pour une classe. Tandis que pour les deux cas en dessous, on n'a pas de feuille pure parce que là, on a des probabilités pour deux classes différentes à chaque fois. Et puis ensuite, on peut faire une prédiction, afficher le rapport de classification. On peut voir ici que l'accuracy est plus basse que ce qu'on avait ici. Donc dans ce cas-ci, on peut voir que la méthode de pré-élagage n'est pas très efficace. On peut afficher la matrice de confusion comme ceci. On peut voir ici qu'il y a 3 cas en tout qui ne sont pas correctement classés. Dans le cas où il n'y avait pas de pré-élagage, il n'y avait que 2 cas qui n'étaient pas correctement classés. Je vais maintenant vous montrer une deuxième méthode de pré-élagage où là on va chercher manuellement le meilleur paramètre. Donc première chose que je fais ici, c'est d'importer la métrique pour l'évaluation. Donc moi ça va être l'accuracy score. Maintenant vous pouvez utiliser une autre métrique comme le recall, le F1 score ou la precision par exemple. Donc j'importe ici l'accuracy score qui vient de sklearn.metrics et je crée ici un tableau vide qui s'appelle accuracy et je vais faire évoluer la profondeur de l'arbre, donc entre 1 et 5 non inclus. Et pour chaque arbre différent, je vais faire
l'entraînement de l'arbre, je vais faire l'évaluation, donc notamment au niveau de l'accuracy, et je vais regarder pour les 4 arbres différents, quel est celui qui aura la plus grande accuracy au niveau de son évaluation. Donc ici, je vais faire évoluer la profondeur de l'arbre entre 1 et 4. Et à chaque fois, je vais créer un classifier avec comme critérium Gini et la profondeur maximale de l'arbre, le depth ici qui va évoluer. Ensuite, je fais l'entraînement sur la base de données de l'entraînement, donc l'entraînement de notre classifier. Et puis, je fais une prédiction de X-test que je mets dans YPred et je vais comparer les prédictions avec les true labels et je vais en sortir l'accuracy que je vais à chaque fois ajouter dans le tableau vide ici. Et ensuite, je vais afficher le graphique de l'accuracy. Alors ici, bon, c'est pas 16 mais 5. Voilà. Et donc là, on retrouve bien 4 accuracy différentes. Donc 1, 2, 3, 4 parce qu'on a testé en tout 4 profondeurs différentes. Et on peut voir que la valeur maximale de l'accuracy, c'est lorsque ici, on aura une profondeur maximale de l'arbre qui est de 3. Donc dans ce cas-ci, je vais recréer un nouveau classifier en imposant la profondeur de l'arbre à 3. Je refais un entraînement. Je peux afficher ici l'arbre de décision. Et dans ce cas-ci, on a cet arbre-là qui est encore différent de celui-ci. Et si on refait l'évaluation, donc on fait une prédiction, on affiche le rapport de classification ainsi que la matrice de confusion. Dans ce cas-ci, on a une accuracy de 98%, ce qui est encore meilleur que ces 93% trouvés ici par le Grid Search CV et encore meilleur que ce qu'on avait sans pré-élagage. Donc là, on avait 96%. Donc ici, on a 98%. Et si on regarde la matrice de confusion, il n'y a plus qu'un seul cas qui n'est pas correctement classé. Donc voilà, cette vidéo sur le pré-élagage de la base de données des iris est terminée. Dans la prochaine vidéo, on va voir le post-élagage.